Bonjour, bonjour, bonjour. Désolé pour la rupture. Il y avait un petit souci technique. Ça m'a laissé le temps de me mettre un truc là. On va repartir. C'est avec un réel plaisir. Alors ça ne me dérange même pas. Je peux dire et redire ce que j'avais à dire. Partagez le direct. Mettez les cœurs, connectez-vous. Nous sommes ensemble. Nous avons un très bon thème à voir. Le temps que certaines personnes se reconnectent. Aujourd'hui, nous allons voir la croix et le mariage. Comment porter sa croix dans la gestion des finances de son couple. Voici le thème. Comment porter sa croix dans la gestion des finances de son couple. Gestion des finances, l'argent. Ouvrez les yeux. Observez les signes. Regardez les cieux. Connectez-vous, partagez le direct. Moi, l'Éternel, je parle, sachant ce qui est sur le point d'arriver. Je parle, sachant ce qui est sur le point d'arriver. Connectez-vous. Comment porter sa croix dans la gestion des finances de son couple. C'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. L'argent, la croix et le mariage. Ça veut donner un autre thème. L'argent, la croix et le mariage. Je parle, revenez à moi. Retournez à ma vision. Attachez-vous à moi. Les hommes sont amis de l'argent. Rebelles à leurs parents. Si irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils ont pour Dieu l'enfant. Profane ce qui est sacré. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Observez les signes. Les temps sont difficiles. Revenez à moi. Connectez-vous. Bonjour. Pour ceux qui se connectent. Partagez le direct. Revenez à moi. Attachez-vous À moi. Alors, bonjour mes chers précieux et précieuses. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Permettez que je réponde rapidement. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons voir un thème très intéressant aujourd'hui. Dans le cadre de nos sessions live, la croix et le mariage. Comment porter sa croix pour une bonne gestion des finances de son couple. Si on pouvait donner un autre thème, on aurait dit l'argent, la croix et le mariage. D'abord, nous devons nous entendre sur une chose. C'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça doit être clair. Ça doit être bien réglé dans le cœur, dans la tête, dans l'esprit de chacun.
l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Agé 2, verset 8 dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Alors, vous savez le travail qu'on est en train de faire, c'est que Dieu appelle quelqu'un. Il lui envoie son fils Jésus-Christ. On lui prêche l'évangile, il l'accepte. Il dit, je vais être sauvé, je vais avoir la vie éternelle. Il se répand, il se donne à Dieu en acceptant Jésus-Christ. Il devient chrétien. Quand il devient chrétien dans sa marche, pour que son but s'accomplisse parfaitement, Dieu peut lui donner un conjoint. Il peut décider qu'il soit seul, décider qu'il ait un conjoint, parce que deux valent mieux qu'un. Et quand il lui donne un conjoint, un homme ou une femme, les deux, il lui donne aussi quelqu'un qui va lui permettre de l'accompagner dans ce but qu'il lui a donné. Donc, deux chrétiens sont mis ensemble pour accomplir le but de Dieu. Souvent, le démarrage ne se fait pas comme il faut. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas converti d'abord, bon, on était en couple, et puis, bon, c'est dans la marche qu'on fait la conversion. Tout ça, ce sont d'autres cas de figure. Mais dans le but initial de Dieu, c'est que l'homme soit sauvé, la femme soit sauvée, et ensemble, ils bâtissent une famille qui appartienne en propre à Dieu. Jésus-Christ dit, celui qui ne porte pas ma croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, c'est en étant soi-même un disciple de Jésus-Christ qu'on peut être une bénédiction pour son mari, pour sa femme, qui est aussi un disciple de Jésus-Christ, qui décide aussi de faire un travail personnel sur soi. Donc, c'est dans le revêtement du caractère de Christ qu'après avoir traité plusieurs thèmes, nous sommes en train maintenant de parler de la question de l'argent. Parce que l'argent, ça divise beaucoup de couples, ça sépare beaucoup de couples, ça empêche d'atteindre les objectifs. L'argent même est appelé comme le nerf de la guerre. C'est-à-dire que l'argent, ça peut faire que deux personnes vont se séparer. Deux personnes qui s'aiment vont se séparer parce qu'il n'y a pas l'argent. Comment il faut traiter l'argent? Comment il faut positionner l'argent? Personnellement, même dans sa vie. Comment positionner l'argent? Comment traiter l'argent pour montrer la qualité de sa relation avec Dieu? Quand on est consacré, quand on est disciple de Jésus-Christ, quand on est serviteur de Dieu, quand on est époux, épouse, quand on est chrétien, comment traiter l'argent? Comment traiter l'argent? C'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. La base sur laquelle nous devons nous accorder, c'est que l'argent appartient à Dieu. Au Agé 2:8 nous enseigne très bien. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Nous allons développer ce thème en plusieurs points. C'est-à-dire déjà le couple chrétien doit accepter que, monsieur doit accepter que l'argent n'est pas pour lui, madame doit accepter que l'argent n'est pas pour elle. Tout l'argent qui existe, ce qu'on reçoit personnellement, ce qui existe dans le monde, l'argent est à Dieu, l'or est à Dieu. Quand déjà c'est réglé dans la tête du disciple de Jésus-Christ, dans la tête de l'enfant de Dieu, dans la tête du serviteur, de la servante de Dieu, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est déjà une bonne base relationnelle. Maintenant, comment traiter ce que Dieu met à notre possession? Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent, parce que tout ce qui existe, c'est lui-même qui a créé l'argent, c'est lui-même qui a créé l'or. Toutes les richesses dans le monde entier, dans l'univers, appartiennent à Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de ce que nous on va lui donner? Parce que c'est lui qui donne. Comment traiter l'argent? Comment positionner l'argent dans sa vie pour montrer sa consécration, pour maintenir une consécration réelle avec Dieu? C'est ce que nous allons voir. Et puis, de vous à moi, l'argent n'a jamais suffi. L'argent n'a jamais suffi. Tu peux avoir des milliards, mais une maladie que tu as n'a jamais été encore détectée dans le monde. Et puis, on ne sait même pas combien tu vas donner pour que tu sois guéri. L'argent ne peut pas suffire pour te guérir. Tu peux avoir des problèmes que l'argent ne peut pas régler. Parce que l'argent n'a jamais suffi. Et même quand quelqu'un a de l'argent, il en a encore besoin. Il lui faut encore de l'argent. Il lui faut de l'argent. Il lui faut encore. Il en faut toujours. L'argent n'a jamais suffi. Donc, nous allons voir d'abord comment positionner l'argent, comment traiter l'argent pour maintenir une consécration, une bonne relation avec le Seigneur. Après, nous allons voir dans le couple comment gérer l'argent.
Parce qu'il y a des gens qui se disent, est-ce que je dois montrer mon bulletin de salaire à ma femme? Est-ce que je dois dire combien je gagne à mon mari? Est-ce qu'on doit mettre l'argent ensemble? Ça aussi, on va voir ça dans une deuxième vidéo. Et puis, en troisième point, nous allons voir comment investir, comment se projeter avec l'argent que Dieu nous donne. Gloire à Dieu. Parlons du premier point. Le premier point, nous allons voir Malachie 3, à partir du verset 7 à 10. Je vous lis rapidement. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. C'est une affaire qui ne date pas de nous. Il y a longtemps que ça existe comme ça. Ça se passe comme ça tout le temps. Et pourquoi les gens se plaignent? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas l'argent, ça ne va pas, l'argent comme si, à cause d'argent, l'argent. Pourquoi ils se plaignent? Dieu est en train de parler de ça. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Waouh! Dans les dîmes et les offrandes. Beaucoup de personnes enseignent qu'il ne faut pas payer les dîmes. Ce n'est pas nécessaire et tout. Mais voilà, la parole de Dieu dit qu'il faut payer les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes servent à quoi? Les dîmes et les offrandes servent à soutenir le travail de salut et de délivrance des âmes, le travail d'édification des saints. Ça sert à soutenir cela. La manière dont on t'a prêché l'évangile, il y a eu un pasteur, il y a eu un évangéliste, un prophète, un apôtre pour te parler du salut et puis tu as été gagné. Il faut que ce soit soutenu. Il faut que les missionnaires soient soutenus. Il faut que l'œuvre de Dieu, les églises, les missions, les champs de mission soient rendus solides. Il faut que les gens qui vont là-bas puissent manger, puissent s'habiller, ils puissent avoir le transport pour aller rendre visite à une âme. Ils puissent avoir le transport pour créer un cadre, pour qu'il y ait une réunion où on va prêcher l'évangile. Ils puissent avoir de quoi se vêtir. Quand ils ne se portent pas bien, qu'ils soient assistés. Il faut que l'œuvre missionnaire, l'œuvre de délivrance et de salut soit soutenue. Il faut que ce soit soutenu. C'est en cela que Dieu dit, prenez une part de ce que je vous donne. Parce que vous aussi, vous êtes venus dans ma maison. Donc, je veux même que vous ayez de quoi être soutenu. Je vous donne de l'argent, je vous donne des dîmes, je vous donne de l'argent, je vous donne des biens, pas des dîmes, je vous donne de l'argent pour que vous puissiez vivre et prêcher mon évangile et gagner des âmes et édifier des saints. Bon, sans argent, est-ce qu'on peut s'asseoir pour faire une vidéo où on va enseigner, on va partager, où je pourrais partager mon témoignage personnel de la question de la gestion des finances dans un couple? Comment j'aurais pu le partager si je n'avais pas de connexion internet? Si je n'avais pas des moyens de pouvoir en parler. Comment j'aurais pu le faire? Dieu me donne les moyens de pouvoir le faire. Donc, quelqu'un a payé pour que l'œuvre soit soutenue. Et Dieu permet que cet argent vienne dans ma main. Pour que je puisse aussi être une personne qui puisse parler, qui puisse témoigner de la grandeur des bienfaits de Dieu. Donc, quand Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, et c'est pour ça que vous êtes frappés de malédiction, il est en train de dire que quand vous ne faites pas cela, vous ne montrez pas que l'argent m'appartient. Parce que je ne vous ai pas demandé tout ce que vous avez, venez tout me donner. Je dis simplement, prenez une part de ce que vous avez et investissez-le, déposez-le, donnez-le dans la maison du trésor, dans ma maison, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Que les gens puissent se vêtir, que les gens puissent manger, que les gens puissent se réunir, que ma parole puisse être prêchée dans ma maison. Faites ça comme ça et
vous serez en train de dire, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que l'argent est à toi, que l'or est à toi. Et vous dites que, en quoi est-ce qu'on t'a trompé? Cas pratique. Cette affaire, depuis longtemps, bon, j'ai été enseigné que je dois payer la dîme, je dois payer les offrandes depuis que je suis chrétienne et tout. Mais ce n'est pas quelque chose qui était régulier, calculé, en tout cas rigoureux. Mais j'ai remarqué que à chaque fois que j'investis, je donne. À chaque fois que j'investis dans la maison de Dieu, dans l'œuvre, à chaque fois que je donne, même que ce n'est pas fait de façon rigoureuse, même que ce n'est pas la dîme et les offrandes de façon rigoureuse, le Seigneur me bénit en retour. Le Seigneur me bénit en retour. Et c'est les jours, je sens que je commence à être épuisé financièrement, je commence à être coincé, puis je me rends compte que mais pourquoi je n'ai pas beaucoup d'argent, pourquoi? Et puis c'est comme ça devient comme un secret d'aller investir, et puis Dieu va me donner de l'argent. Donc c'est un peu une forme de... c'est un peu malsain. Maintenant, Dieu veut régler la chose. C'est-à-dire qu'il veut donner à une personne, il veut donner à un couple une vie des finances claires, des finances pures, des finances, une relation avec l'argent pure. Pas une relation avec l'argent comme si l'argent devenait une idole. Tu aimes tellement l'argent que tu ne peux pas t'en débarrasser pour servir le Seigneur. Quand l'argent vient, tu vas calculer. Ah, c'est sur la dîme là que tu estimes que non, si tu donnes, tu ne pourras pas faire telle dépense. Est-ce que tu peux faire toutes tes dépenses? Est-ce que tu peux tout payer même? L'argent n'a jamais suffi. Donne l'argent de Dieu. En quoi t'avons-nous trompé? Il dit dans les dîmes et les offrandes. Donne l'argent de Dieu. Il faut donner son argent. En tant que couple, donnez l'argent de Dieu. En tant qu'individu, donne l'argent de Dieu. Donne. Donne ce qu'il te dit de donner pour que ce soit lui qui soit maître de ton argent. Il ne te demande même pas le tout. Dieu n'est même pas méchant. Il dit une partie de ce que tu reçois. Et c'est tellement difficile à gérer. C'est tellement compliqué. Et je parle de ce que je vis. Quand on reçoit l'argent, quand c'est les petits montants, si c'est 5 000, 10 000, que tu dois enlever 1000 francs dedans pour donner, bon, ça fait rien. Mais allons à 500 000 francs, où tu dois enlever 50 000, allons à 1 million, où tu dois enlever 100 000 francs. Tu commences à sentir que c'est comme si tu vas donner beaucoup. Que tu commences à voir ton cœur. La même manière que dans 5 000, tu enlèves 500. C'est comme ça dans 5 millions, tu vas enlever 500 000. Mais comme c'est 500 000 que tu dois donner pour Dieu là, c'est 500 000 que tu dois dans la main, ça te fait mal. Ça te fait mal. C'est beaucoup. Tu vas commencer maintenant à juger. Ils vont faire quoi avec même? Est-ce que l'argent même qu'on donne là, ça arrive ou ça doit arriver? Est-ce que même, bon voilà, on dit qu'on donne, on ne voit pas l'œuvre missionnaire, on ne voit pas les constructions, voilà, les vœux, voilà. Tu commences à vouloir calculer l'argent. Dieu sait, quand tu donnes, c'est une relation avec Dieu. Tu donnes, tu pries dessus, Seigneur, je te donne. Mais regarde même l'état de ton cœur au moment de donner et comprends ce que Dieu est en train de vouloir te faire comprendre. Parce que si ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, c'est que c'est l'argent qui te dirige. Si l'argent peut te tenir à ce point, pour dire que non, imaginez même entre un père et un enfant, cette relation-là. Le père dit à son enfant, à chaque fois que tu reçois 1000 francs, viens me donner 100 francs. Et puis ça lui fait mal. Non, pourquoi il doit donner 100 francs à mon père? Pourquoi il donne 100 francs? Il est en train de démontrer qu'il n'aime pas son père au point de lui donner 100 francs. Il est en train de démontrer qu'il n'est pas prêt à payer un petit prix même. Son père n'a pas dit donne-moi tous les 1000 francs. Il dit donne-moi 100 francs dans tes 1000 francs. Et préoccupe-toi de moi. Préoccupe-toi de ce qui se passe, des combats que je mène. Parce que quand Dieu dit apportez à la maison de la terre qu'il y ait de la nourriture, il est en train de dire intéressez-vous au combat de ma maison. Intéressez-vous à moi, parce que ça c'est moi Dieu. Intéressez-vous à moi, intéressez-vous à mes fardeaux, intéressez-vous à ce qui me concerne. Aimez-moi. Il faut porter la croix dans la gestion des finances. Il faut décider en tant qu'individu de régler cette question de façon claire. Il faut décider. Et il faut décider maintenant.
Parce qu'il dit quoi? Vous êtes frappés par la malédiction. Beaucoup de choses peuvent être la cause de la pauvreté dans ta vie. Mais ça aussi, ça peut être une cause majeure de pauvreté dans ta vie. Ça peut être une cause majeure des maladies, des troubles, des échecs dans les affaires dans ta vie. Parce qu'il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction. Les affaires qui ne marchent pas, les choses qui n'avancent pas, des problèmes par-ci, par-là. Ça peut être aussi la cause. Le fait que ton cœur n'est pas tout entier à Dieu. Parce que l'argent montre le niveau d'attachement au Seigneur. Le positionnement de l'argent montre le niveau d'attachement au Seigneur. Il faut décider de le régler maintenant. Et puis il dit, et vous verrez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous en abondance la bénédiction. J'ai remarqué, j'ai fait l'expérience il y a environ 2 mois de cela. Après que dans les méditations, dans les prières d'ensemble à l'église, on nous a emmenés à revenir à Dieu par les finances, la dîme, les offrandes et tout. De façon rigoureuse, sur 2-3 semaines, j'enlevais rigoureusement ma dîme, les offrandes, rigoureusement ma dîme. J'ai vu que même quand je vais au marché, parfois tu vas au marché, c'est comme si quand on arrive sur toi, les femmes là deviennent nerveuses. Elles te parlent d'une manière, elles te servent les tomates, les oignons d'une manière bizarre. Mais c'est pendant ces temps-là, quand j'arrive, j'avais l'impression d'être accompagnée par les anges. Quand j'arrive, elles prennent le meilleur des tomates, le meilleur des oignons. On me servait bien le poisson. Souvent même j'allais, on me donnait des choses cadeaux. On dit, ah, je suis parti payer des fruits, je crois que j'étais allé payer la papaye. Et puis j'avais juste pour 500 francs. Mais elle m'a donné un lot, on aurait dit c'est pour 2000 francs, elle m'a donné. Elle a ramassé. J'ai dit, ah, j'étais étonné. J'ai juste béni Dieu. Je remarquais des petites choses comme ça m'arriver. Mais ce sont de grandes choses. Quand j'allais acheter des choses, on m'accueillait avec beaucoup de joie. On me servait. C'est comme si les gens se pliaient pour me servir. Je dis, mais j'ai l'impression que la faveur de Dieu m'accompagne là où je vais. Et le Seigneur me faisait faire le lien avec le fait que j'avais pris l'engagement de payer rigoureusement ma dîme et mes offrandes. Ça dit qu'il y a des choses qu'on n'achète pas. La faveur des hommes. Quand tu vas quelque part, on dit non, laisse cette facture-là, je vais la régler. Ou bien tu es malade, on dit non, ne payez pas ça, laissez. Tout ce que ça devait coûter, Dieu te l'a offert. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Mon témoignage même est moins devant beaucoup de personnes qui peuvent témoigner de grandes choses qui leur sont arrivées à cause d'avoir respecté la dîme et les offrandes. Donc, dans le couple chrétien, il faut porter la croix et décider. Ça là, le pasteur n'est pas là. Les parents ne sont pas là. Les autres ne sont pas là. Les amis ne sont pas là. C'est entre toi et ton mari. Vous devez décider que les dîmes et les offrandes, vous allez les payer. Vous allez les payer. Parce que l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. C'est la première manière de témoigner à Dieu que l'argent ne va pas être une idole dans notre couple et l'argent va avoir la place que toi, Dieu, tu lui donnes. Quand tu nous donnes de l'argent, l'argent va servir pour faire ce que tu veux que cet argent fasse. C'est la première manière de se tenir dans l'obéissance totale à Dieu par la gestion de ses finances. Parce que l'argent peut diviser un couple. Le manque d'argent, ou même le trop plein d'argent, ou bien la mauvaise gestion de l'argent peut diviser un couple. Peut vous faire rater le but, manquer le but, peut vous écarter. Gloire à Dieu. C'est ce que j'avais à partager ce jour. Nous allons voir en deuxième comment gérer l'argent ensemble. Ça là, c'est ça qu'on m'attend là-bas. Comment gérer l'argent ensemble? Est-ce qu'il faut faire ensemble? Est-ce qu'il faut faire de façon séparée? Bon, il y a communauté de biens. Les chrétiens doivent-ils faire communauté de biens ou bien séparation de biens? Tout ça, on va en parler. Et dans une troisième vidéo. Bon, on se retrouve juste dans 2 jours. Parce que là, on va essayer de finir la série La Croix et le mariage. Parce qu'en 2023, nous aurons une nouvelle série qui a déjà pris forme. Dieu a déjà commencé à donner les messages de la série de 2023. Donc, il faut que je termine rapidement la série La Croix et le mariage. Donc, chaque 2 jours, nous aurons une vidéo par la grâce de Dieu pour pouvoir terminer tous ces thèmes et puis passer à la préparation de la série 2023. Oh Seigneur, je supplie ta grâce, ta miséricorde, que tu te souviennes de nous. Tu te souviennes des couples, tu te souviennes des individus, Seigneur.
Que chacun revienne à la dîme, Seigneur. Que nous ne soyons plus des mendiants, que nous ne soyons plus des esclaves, que nous ne soyons plus sur le poids de la malédiction pour avoir désobéi, pour ne nous être pas, oh Seigneur, disciplinés à te donner nos dîmes et nos offrandes. Oh Seigneur, nos cœurs sont restés attachés à l'argent. Seigneur, pardonne. Libère, délivre. Que tous ne soient plus sur le poids de la malédiction. L'argent coince beaucoup de couples, l'argent coince beaucoup de foyers, le manque d'argent coince beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui ne peuvent pas se réaliser. Seigneur, délivre. Seigneur, délivre chacun de notre attachement malsain à l'argent. Que chacun se décide, Seigneur, à te donner ce qui te revient de droit et à bénéficier de ta grâce, du privilège d'être un enfant de Dieu, Seigneur. Oh Père, à déraciner l'idole de l'argent et à te mettre à la première place dans le cœur. Seigneur, dans les couples, dans les foyers, dans les familles, dans les maisons, dans les cœurs. Fais-le s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Aujourd'hui est vendredi, certainement le lundi.